Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais un petit peu vous parler quand le jumeau prend de la distance alors que il a été donné, dit notre relation de flamme jumelle, qu'il a été posé notre histoire et pour autant le jumeau, lui, il prend la poudre d'escampette. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné aussi dans le parcours, l'autre qui, pour une raison qui lui appartient, eh bien, peut partir et faire ce qu'il a à faire. Mais ça vient en fait toujours en effet miroir nous montrer à quel point nous souffrons de cette séparation et de voir en fait qu'on n'existe pas. Cette fameuse fissure, faille qui est là et nous montre que à ses yeux, on n'existe pas, que cet amour n'existe pas. Et bien souvent, on peut y mettre du déni, on peut y mettre comment dire, une sorte de couvercle à l'intérieur en fait de nos souffrances pour pas aller explorer justement ce qui s'est passé dans notre histoire, puisque vous êtes le porteur de mémoire. Et bien souvent, ça fait mal de retourner dans ce moment qui est très compliqué pour soi, très compliqué pour notre âme, d'aller le réouvrir parce que ça réouvre des failles. Et ce qu'il y a, c'est que on fuit, hein, d'accord, on fuit avec la blessure que l'on a, donc plutôt le rejet ou on abandonne, si on a plutôt la blessure d'abandon, et on essaie justement de ne pas mettre nos émotions, de ne pas mettre cette histoire, de ne pas aller la regarder pour pas souffrir. Ce qu'il y a, c'est que quand on fait ça, très rapidement, en fait, on dégringole et on a des nuits noires de l'âme qui reviennent. Ce sont des nuits noires de l'âme qui viennent nous rattraper pour justement nous permettre de faire ce travail d'introspection et d'aller regarder en soi tout ce qui ne va pas. Donc vraiment de retourner dans ces souffrances, hein, j'ai pas d'autre mot à dire parce que c'est souffrant, mais tant qu'on ne le fait pas, eh bien il n'y a rien qui avance. Donc on a beau demander la canalisation à nos guides, pourquoi c'est comme ça, la guidance peut également se mettre un peu de côté, de ne pas forcément vous faire cheminer comme on le voudrait, parce que justement on ne va pas voir ce qui s'est passé à l'intérieur de notre couple, à l'intérieur de notre histoire. Et donc les nuits noires de l'âme, elles viennent vraiment nous rattraper. Ce qu'il y a, c'est que ça nous met vraiment dans des souffrances profondes du fait voilà, que l'on n'existe pas, que cette histoire n'existe pas, que c'est toute cette partie sombre en fait de l'ego, hein, du mental, mais également de l'âme qui est blessée, qui est fissurée, pour lequel on est là pour justement remettre le baume de guérison, les choses vraiment pour pouvoir les remettre à sa juste place. Et ce qu'il y a, c'est que, donc je fais toujours référence aux porteurs donc, de mémoire, donc vous qui me regardez, vous allez, une fois que vous allez enclencher là votre processus de dire ok, là je m'y mets, ok, je vais voir mes souffrances, je vais voir cette histoire, et que vous dites, vous allez voir en vous et que vous pardonnez, hein, tout simplement de ce qui s'est passé, vous allez avoir des mémoires qui vont ressurgir
de ce qui s'est passé. Alors c'est également si vous avez des capacités, alors on les a tous ces capacités, mais si aujourd'hui elles sont ouvertes, vous avez les capacités médiumniques, mais les capacités d'aller dans les mémoires de votre histoire pour aller voir les lignes de temps. Et à ce moment-là, eh bien, vous avez l'histoire qui vient à vous, mais vous avez également tous les petits détails qui vont bien. Et donc des fois, dans notre duo, quand le jumeau est à vos côtés, vous pouvez avoir également des ressentis ou des odeurs qui peuvent remonter. Ce qui était marrant, c'est que moi, ce que j'ai senti, c'est que j'avais senti le cramer. D'ailleurs, je lui avais dit, écoute, je sens le brûler. Tu sens le brûler. Tu as cramé, quoi. Et bon, ben, vous savez, c'est des informations, en tout cas, que le jumeau nous transmet, mais on ne sait pas quoi en faire. Mais pour autant, il y a énormément de petites informations qui sont mises à la suite de cette grosse information, des petites histoires, des petites synchronicités, des petites choses sur votre vie pour que vous preniez conscience. Et là, donc, ok, donc je vais dans cette encore nuit noire de l'âme qui m'emmène encore une fois dans cet endroit que j'aime pas pour aller y voir justement cette part de moi qui est blessée. Et là, je parle au guide, hein, je leur dis ok, donc j'ai compris. Je vais me coucher. Et là, l'information, c'est... il me montre le curry. Le curry, ok. Il me montre souvent les lettres. Il me montre souvent les lettres Ra, R-A. Et moi, je me dis Ra, je ne sais pas ce que c'est exactement, je ne comprends pas. Curry, ok. Bon. Et hier, actuellement, j'ai des personnes en consultation qui s'appellent Marie. Et là, je connecte. Marie Curie. Et là, je me dis, wow, c'est un truc de dingue. Marie Curie. Bon, je me couche avec ça le soir. Et là, je commence à ressentir dans mes dents, des douleurs à l'intérieur de mes dents. Et là, ça me fait un peu aussi me rappeler de comment je suis née. Je suis née avec des sortes de brûlures sur mon corps. Des brûlures pas de brûlures de brûler, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas comme si on m'avait brûlé la peau, mais des brûlures intérieures, quoi, waouh. Et là je me dis, et le rat, alors je vais regarder sur internet, Pierre et Marie Curie. Eh bien, Pierre et Marie Curie sont un duo de couple qui ont œuvré pour la connaissance, pour faire évoluer bien sûr l'humanité, d'accord? Et le Ra, c'est le radium. Voilà. Donc, vous avez votre histoire, plus les informations qui vous sont données pour aller justement ensuite épurer cela. Donc, forcément, ce fameux radium que Marie Curie a trouvé, il n'y a pas que celui-ci, il y en a un autre que je n'ai plus en tête, mais celui-ci hein, de rat qui pour moi est ok, et je comprends mieux aujourd'hui, en tout cas, ce qui se passe dans ma vie. C'est en fait tous les signes qui me montrent que j'ai été exposée à cette radiation au niveau
dentaire, au niveau du corps, mais même au niveau des cheveux. Et au niveau également de mon corps tout entier. Donc il y a une réparation cellulaire. Déjà, c'est d'en prendre conscience. Ça, c'est la première des guérisons. Prendre conscience de votre histoire, de votre mémoire. Et puis, suite à ça, eh bien, comme ça fait partie de l'histoire, derrière, il y a eu énormément d'impact avec les personnes, parce que au tout début de ce radium, on le mettait dans des crèmes pour le visage. Ça venait guérir également des problèmes de peau. Ça venait guérir également des problèmes dentaires, puisqu'il y avait également des dentifrices à base de radium. Donc, eh bien, écoutez, moi ici, à travers cette vidéo, en tout cas, et de cette vie qui a été magnifique, tout simplement, je tenais là à déjà demander pardon à toutes ces personnes, toutes ces femmes qui ont travaillé également ce radium sans savoir que c'était dangereux, et combien de personnes sont mortes de cette substance, d'accord. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça venait également guérir les cancers, donc de développer des machines, donc ça avait fait partie de l'évolution, mais avant cela, ce qu'il y a, c'est qu'on ne savait pas que ça faisait autant de mal, plus que du bien. Et ça montre à quel point, en fait, il y a les deux aspects. L'aspect aussi bien qu'on pourrait prendre de négatif, c'est celui qui fait mourir, celui qui va justement impacter les gens, mais d'un autre côté, c'est également dans le côté bénéfique, dans la guérison et dans l'évolution justement de l'humanité. Donc il y a les deux aspects. Et donc pour cela, c'est aussi accepter que dans chaque évolution, dans chaque aspect, dans ce que l'on crée, il y a toujours un côté sombre et un côté lumineux. Les deux vont ensemble et les deux sont amenés à créer l'unité en fin de compte. Voilà. Mais là, ce que j'aimerais, c'est avant tout demander pardon aux personnes qui ont pu être exposées à ce radium, pensant que c'était quelque chose de guérissant, mais ne sachant pas le manipuler correctement, eh bien, ça a causé voilà, des morts dans la vie des personnes. Donc, pour ces personnes qui me voient aujourd'hui, si ça vous parle, si vous avez ce genre de ressenti, je tiens vraiment voilà, à m'excuser devant vous, voilà, de ce que ça a pu vous causer et éventuellement de tout ce que j'ai pu causer dans cette vie ou dans d'autres qui auraient pu vous nuire. Voilà. Et c'est avec toute l'émotion de cette vidéo que je prends conscience à quel point tout ce que l'on met ici dans la création, que voilà, qui est vraiment ces deux aspects positifs et l'aspect un peu négatif, mais qui amène vraiment à l'unicité et vraiment à pouvoir être déployé ensuite pour la guérison, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment utilisé pour pouvoir aider l'humanité. Et vous voyez, j'ai mon jumeau à mes côtés là, il vient de me montrer qu'il était là, donc je pense que c'est une guérison également
en duo. Et donc, de permettre d'exister également à travers les vidéos. Donc déjà, merci à vous. Merci de me permettre d'exister, de transmettre également tout ce que je peux conscientiser, savoir, pour que vous puissiez, vous, également avancer dans votre duo et que vous puissiez également connaître votre histoire et comment faire justement pour la connaître. Donc vous avez dans votre quotidien plein de petites choses que vous faites ou que vous goûtez, et bien qui vont à un moment donné vous connecter à ce qui s'est passé de votre histoire. Mais c'est assez perturbant en tout cas de pouvoir visualiser vraiment ce qui s'est passé, de pouvoir ressentir également les odeurs à ses côtés, mais pas que. Je peux sentir effectivement des choses. Des fois, je sens de belles odeurs florales. Je sais qu'il y a voilà, ces belles âmes comme Marie avec la rose. Voilà. Donc, cette vidéo était plus voilà, une vidéo que j'avais envie de vous partager. Partager un peu mon quotidien, partager un peu ces moments, parce qu'il n'y a pas que des moments où nous allons bien, hein, il y a des moments aussi où on est comme tout le monde, et c'est beaucoup plus compliqué aussi pour nous, parce qu'il y a également toute la notion des couples universels, où il y a également l'égrégore des flammes jumelles aussi que l'on nettoie. Donc ça doit faire partie là d'un égrégore de pouvoir libérer cela. Donc voilà, je pensais que ça pourrait vous intéresser. Et voilà. Alors comment faire également pour vraiment sortir de cette nuit noire, de cette tristesse profonde? C'est tout simplement, comme je vous ai dit, en prenant conscience de votre histoire, en vous disant oui pour aller justement au cœur de ce qui vous a blessé, de ce qui a peut-être blessé les autres, de ce qui a blessé votre relation, ce qui a blessé votre duo, et de vraiment réouvrir cet espace blessé pour y faire rentrer toute la lumière, pour venir guérir tous ces espaces. Voilà, essayez de ne pas se juger, de ne pas culpabiliser, de pardonner vraiment tout ce qui n'a pas pu être pardonné, de vraiment accueillir au plus profond de vos cellules cette incarnation. Cette incarnation qui aujourd'hui est ce qu'elle est, et de pouvoir avancer vraiment dans votre amour, de pouvoir avancer dans ce qui vous plaît. Voilà. Savoir être vulnérable, c'est aussi quelque chose qui est à transformer. Et bien souvent, on n'a pas envie d'être vulnérable devant les gens. Eh bien, c'est aussi s'accepter d'être vulnérable et de le ressentir, cette vulnérabilité. Ce qui est marrant, c'est que j'avais
j'avais ma coach, où justement, grâce à elle, à cette toute dernière séance, j'avais laissé passer cette vulnérabilité, qui est aussi un grand guérisseur, parce que quand on s'expose comme ça, c'est qu'on guérit. Alors c'est avec toute cette bienveillance, tout cet amour que j'ai pour moi, mais pour vous, de vous montrer peut-être aussi le chemin de cette vulnérabilité sans se juger, juste en étant là avec soi et en étant en amour pour soi, en traversant toutes ces épreuves qui sont toutes difficiles. Mais qui sont aussi très très belles. Très très belles parce qu'elles nous permettent de guérir. Alors, accueillons toutes ces belles réparations. Voilà. Et c'est en étant au plus près de soi qu'on touche le divin et qu'on touche son âme. Voilà mes belles flammes jumelles. Croyez en vous. Croyez en votre autre. Ayez la foi. Et puis osez. Osez être tel que vous êtes, sans vous changer, juste en accueillant votre magnifique personnalité et en allant voir toutes vos blessures pour vous en libérer. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.